Une autre question, est-ce que les êtres vivants peuvent vivre sans eau? Bon, c'est une question. Bon, la réponse est claire. Voyons des images explicatives. Regarde ici. Voilà. Bon, on a les plantes qui utilisent l'eau. On a ici les poissons. Bon, pour vivre, il leur faut de l'eau. Et bien sûr, l'homme. L'eau est une substance indispensable à tous les êtres vivants. C'est pourquoi nous devons faire un bon usage de l'eau. Il ne faut pas gaspiller de l'eau parce que l'eau douce représente seulement 3%, comme ce qu'on a déjà vu. Bon, c'est pourquoi il ne faut pas le gaspiller, donc il faut mettre un bon usage de l'eau, bon, pour ne pas gaspiller l'eau, bon, qui représente seulement 3% dans la nature. Quels sont les domaines d'utilisation de l'eau? On a d'abord les besoins quotidiens de l'homme, premier usage. On a encore les domaines, bien le domaine agricole, bon, a besoin de l'eau. Encore, on a pour la production de l'électricité dans les barrages, on a besoin de l'eau. Et encore, dans le côté maritime, bon, le transport maritime, bon, c'est obligatoire l'existence de l'eau. Bon, on a ici 4 domaines pour l'usage de l'eau. D'abord, les besoins quotidiens de l'homme, le domaine agricole, la production de l'électricité, le transport maritime, mais on a d'autres usages. Ici, j'ai pris les quatre essentiels. Grand 4, utilisation de l'eau. L'eau est un élément essentiel dans différents domaines. Usage domicile pour boire, pour nettoyer, bon, le nettoyage, préparation des repas, mais on a plusieurs exemples pour l'usage à domicile, c'est-à-dire à la maison. Le domaine dans l'agriculture, hein, l'eau est essentielle pour l'arrosage des plantes et pour faire boire les bétails. Donc c'est clair que c'est obligatoire l'eau pour le domaine agriculture. Domaine industriel. L'eau est utilisée pour produire de l'électricité et le refroidissement de certaines machines industrielles. Donc, dans l'industrie, on utilise l'eau, c'est obligatoire l'utilisation de l'eau. Le domaine maritime, l'eau des mers et des lacs est utilisée dans le transport maritime et des marchandises. Voilà, bon, ici, des exemples pour l'usage de l'eau. Grand 5, test de reconnaissance de l'eau, c'est-à-dire pour savoir si on a de l'eau dans certains aliments, dans certains corps, il nous faut des tests, des petites expériences pour savoir l'existence de l'eau ou non dans ces objets-là. Regarde ici. Ici, on a 3 figures. Bon, figure 1, on a l'existence dans un tube à essai d'une substance qui est blanche, hein, qui s'appelle le sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire sous forme poudre. Il a la couleur blanche. Bon, mais ici dans la figure 2, on verse avec une pipette un petit peu d'eau. Bon, regardez ici, la couleur devient bleue. Bon, on a d'abord la couleur blanche, ici la couleur bleue. C'est-à-dire que le sulfate de cuivre anhydre devient bleu en contact de l'eau. Donc, pour savoir si un objet
contiennent de l'eau, il suffit seulement d'utiliser le sulfate de cuivre anhydre et le poser sur ce corps-là. Si ce corps-là change de couleur, c'est-à-dire le sulfate qui va changer de couleur, ce corps-là contient de l'eau. Si la couleur reste blanche de sulfate de cuivre, donc il ne contient pas de l'eau. Ici, le tube, le sulfate de cuivre avec l'eau, change de couleur. Si on chauffe ce tube-là, regardez, il y a ici des petites bulles, c'est-à-dire on a la vaporisation ici. Ce n'est pas l'évaporation, parce qu'on chauffe. On a la vaporisation de l'eau, c'est rapide, et le sulfate de cuivre reprend sa couleur blanche, parce que l'eau s'évapore, donc ici il n'y a plus de l'eau. Cette matière-là, ici, il faut faire attention, il ne faut pas toucher avec la main, ou bien il ne faut pas toucher les yeux encore. Donc c'est une image explicative de l'existence de l'eau pour certains objets. Donc pour mettre en évidence l'existence de l'eau, il faut utiliser dans les aliments, dans les objets, il faut utiliser le sulfate de cuivre anhydre. Activité 1. On va prendre un tube à essai, on va mettre de lait, le lait. Plus on va mettre le sulfate de cuivre anhydre à l'intérieur, qui est blanc. Il a la couleur blanche. Qu'est-ce qu'on remarque? On observe que la couleur bleue, persiste. Donc on observe cette couleur-là. D'accord? Donc on peut répondre pourquoi on a cette couleur bleue. Je vous laisse chercher la réponse. Observation. Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. La déduction, c'est la réponse de la question que j'ai déjà posée. Le lait contient de l'eau. Donc, pourquoi le lait contient de l'eau? Parce que lorsqu'on ajoute le sulfate de cuivre anhydre, il devient bleu. Ça montre que le lait contient de l'eau. Pour l'activité 2, on va changer le liquide, on va prendre l'alcool. Plus le sulfate de cuivre anhydre. L'alcool, c'est un liquide qui existe dans le laboratoire et même dans la vie courante, on peut acheter l'alcool. Le sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire sous forme de poudre, la couleur est blanche. Lorsqu'on l'ajoute sur l'alcool, la couleur blanche ne change pas. Donc, est-ce que l'alcool contient de l'eau? Je vous laisse le temps pour réfléchir et répondre. Observation. Le sulfate de cuivre anhydre reste blanc. Déduction, c'est la réponse à la question que je viens de poser. L'alcool ne contient pas de l'eau parce que le sulfate de cuivre anhydre ne change pas sa couleur blanche lorsqu'il est en contact avec l'alcool. Conclusion. Le sulfate de cuivre anhydre permet de détecter la présence d'eau. Il passe de la couleur blanche à la couleur bleue en présence d'eau. Donc le changement de couleur de sulfate de cuivre, de la couleur blanche à la couleur bleue, explique l'existence de l'eau dans la matière utilisée pour tester l'existence de l'eau dans cette matière-là. Pour détecter la présence d'eau dans nos aliments, on met en contact du sulfate de cuivre anhydre avec l'aliment ou la boisson.
Si le sulfate de cuivre reste blanc, alors l'aliment ne contient pas de l'eau. Mais si le sulfate de cuivre devient bleu, alors l'aliment contient de l'eau. Bon, je pense que c'est clair. Voilà un exemple. Regardez ici une image où il y a le lait, bon cola, c'est-à-dire la boisson, jus de fruits et l'huile. Quel est l'aliment qui contient l'eau? Bon, il suffit seulement de voir lorsqu'on a ajouté le sulfate de cuivre sur l'aliment. Ici, les aliments ici se forment liquides. Est-ce qu'il contient de l'eau ou non? Hein? L'existence de la couleur bleue permet d'affirmer que le liquide contient de l'eau. Ici, le lait, on a déjà dit, il contient l'eau parce que ici, la couleur de sulfate de cuivre anhydre devient bleue. La même chose ici. L'apparition de la couleur bleue montre que la boisson au cola contient de l'eau. La même chose pour le jus de fruits, puisque la couleur bleue apparaît, c'est-à-dire le jus de fruits contient de l'eau. Pour l'huile, la couleur de sulfate de cuivre reste blanche, donc l'huile ne contient pas de l'eau. Test des solides. Donc on a 4 exemples. On a la pomme, une partie de pomme, de sucre, pomme de terre et l'œuf. Observez bien et dites-moi quels sont les solides qui contiennent de l'eau et quels sont les solides qui ne contiennent pas de l'eau. Donc il faut seulement chercher l'apparition de la couleur bleue. Où on a la couleur bleue, l'eau existe. Pour la pomme, regardez ici, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, donc la pomme contient de l'eau. Pour le sucre, ici, le sulfate de cuivre ne change pas sa couleur blanche, donc le sucre ne contient pas de l'eau. Pour la pomme de terre, regardez ici, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, montre que la pomme de terre contient de l'eau. Pour l'œuf, on sait déjà que l'œuf contient une partie blanche et une partie jaune. Pour la partie blanche, regardez ici, il apparaît la couleur bleue, c'est-à-dire que la partie blanche dans l'œuf contient de l'eau. Mais la partie jaune, regardez ici, la couleur blanche de sulfate de cuivre ne change pas. On a toujours la couleur blanche, c'est-à-dire le jaune de l'œuf ne contient pas l'eau. C'est terminé pour cette leçon-là. Je pense que c'est clair. Essayez de revoir la vidéo, ou bien les parties de vidéo chaque fois pour essayer de comprendre cette leçon parce que c'est essentiel pour cette année-là. Donc rendez-vous à une autre vidéo et merci.